mon Dieu, Adonai, Adonai, tu es mon Dieu, El Shaddai, El Shaddai, tu es mon Dieu, El Shaddai, El Shaddai, tu es mon Dieu, 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 oui, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es papa, tu es fidèle, tu es amour, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, oui, un cœur qui te loue. Tu en es capable, Yahweh, tu sais satisfaire un cœur assoiffé, un cœur qui te loue. Tu en es capable, prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi un cœur qui t'honore. Prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi un cœur qui te cherche, au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui te loue, au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore, car tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, oui, un cœur qui te loue. Tu en es capable, oui Jésus, tu sais satisfaire un cœur assoiffé, un cœur qui te loue. Tu en es capable, tu sais satisfaire un cœur assoiffé, un cœur qui te cherche, oui tu en es capable. Que tu ouvres ta bouche, commence à bénir le Seigneur, commence à lui rendre grâce pour ce moment encore, pour la grâce et le privilège qu'il nous donne encore en ce jour, de le louer et de l'adorer. Ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur bien-aimé avec tes propres mots. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci parce que tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui est assoiffé, un cœur qui te loue. Roi des rois, nous voulons encore te magnifier, nous voulons encore bénir ton sang. Disons que tu es l'unique et le véritable. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous disons qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre. Père, sois élevé, sois loué, sois magnifié. Nous venons encore incliner, Seigneur, nos cœurs devant de toi. Nous venons encore nous prosterner, ô Roi des rois. Nous venons encore chercher ta face. Seigneur, nous sommes venus, ô Roi des rois, selon ta parole.
Tu nous invites, Seigneur, à nous approcher devant ton trône de grâce, afin de obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans les moments de besoin. Mais nous sommes encore, Seigneur, présents devant ton trône de grâce. Merci, Saint-Esprit, de répandre encore sur nous ta miséricorde, de répandre sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations, Seigneur, ta miséricorde, de répandre encore sur les vies et les destinées, car tes compassions ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas à l'éternel, elles sont renouvelées, Seigneur, tous les matins. Tu les renouvelles au roi des rois. Nous venons encore, Seigneur, puiser de tes compassions renouvelées. Nous venons encore puiser de tes grâces renouvelées. Nous venons encore puiser de toi, ô roi des rois. Que nous prions, Seigneur, qu'en cette saison, prends ce qui est de nous et donne-nous ce qui est de toi, ô roi des rois. Sature-nous, ô Père, de ta présence. Sature-nous de ton amour. Sature-nous de ta patience. Sature-nous de ta grâce. Sature-nous, ô Saint-Esprit. Qu'une version, Seigneur, nouvelle de nous émane encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Que Saint vous bénisse et vous fortifie. Est-ce que tu as déjà ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons? Comme ça, nous avons déjà démarré avec notre session de 14 jours de jeûne et de prière. Et nous croyons fermement que pendant ce programme ou au travers de ce programme, le Seigneur fera des grandes choses dans nos vies, dans nos familles et même pourquoi pas dans notre nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons commencé à poser les fondements hier. C'est des questions de... On ne peut pas parler du jeûne, on ne peut pas engager le jeûne, la prière, sans toutefois retoucher encore, revoir les fondements ou les bases. Nous avons dit que le jeûne est beaucoup plus à notre avantage à ce qui concerne jeûner par rapport à Dieu. Nous avons démystifié le jeûne sur le fait que plusieurs ont pris le jeûne comme une astuce, comme une technique, comme un ingrédient ou encore comme les choses qu'il faut rapidement appliquer lorsque tout va mal et qu'on obtient des résultats. Et on a vu qu'au travers, tout au long de la Bible, les hommes, les femmes ont jeûné. Des différentes religions aujourd'hui jeûnent. Mais le but n'est pas simplement de jeûner, mais de comprendre les bases, les fondements du jeûne, afin que ton jeûne soit plus efficace, qu'elle soit plus puissante. Alléluia. Nous allons réviser par rapport aux motivations de notre jeûne, avoir un but et comprendre que le jeûne, principalement, traite avec toi qui est le vase. Parce que Dieu veut nous utiliser, ou encore Dieu nous utilise. Mais au niveau de notre transformation, de notre renouvellement. Gloire à Jésus. Il nous utilise au niveau de la transformation et au niveau du renouvellement. Et c'est pour ça que le jeûne parfois va intervenir, le jeûne va prendre de place. Parce que le rôle ou le but du jeûne est de produire ce type de travail. La majorité du temps, lorsque les gens jeûnent, ils sont focalisés sur l'acte du jeûne pour leurs résultats. Mais ils oublient que le jeûne a pour but de premièrement d'abord influencer les personnes. Pourquoi jeûner? Parce que ce sont des choses que de manière naturelle ne pouvons pas accéder ou manifester cela. Donc le jeûne vient, comme nous avons dit, dépouiller la chair, dépouiller cette forte dépendance de nos cinq sens, de nos capacités, de nos habilités, de notre réflexion, de notre intellectuel, afin de développer une dépendance plus élevée sur Dieu et ses principes, sur Dieu et sa parole. Tu peux penser que c'est facile de croire en Dieu. Ah oui. Pas quand tu es face à une situation, que tu es dormi. C'est à ce moment que tu vas t'en rendre compte qu'il y a un choix à faire. Et le choix que tu feras sera proportionnel au niveau de la parole que tu as acceptée, au niveau de ta relation avec Dieu. Sinon, la solution que toi tu vas engager, ça sera la solution qui dépend de tes cinq sens, qui dépend de tes capacités, de tes relations qui n'émanent à 100% que de ta personne. D'où il y a la nécessité
comme j'ai dit, ne pas prendre seulement le jeûne de temps à autre, mais que le jeûne devienne un style de vie. Gloire à Jésus. Thank you, precious Father. Dis encore, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Afin que je cesse de prendre le jeûne comme une astuce, comme un moyen pour parvenir à des solutions. Mais que le jeûne devienne pour moi un style de vie. Mais que cela devienne un style de vie pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons avancer. Nous avons dit que notre thème est intitulé La restauration divine et les principes du royaume. Et que pendant tout au long de notre jeûne et prière, c'est une prière qu'on va élever constamment, ou encore chaque jour, c'est la prière de la restauration divine. Pendant que je préparais ce programme, ça m'a mis à cœur que nous devons élever ce point de prière au niveau de la restauration divine. Ça m'a donné comprendre que ce que l'ennemi va voler dans notre vie, c'est rien d'autre que le temps, qui est lié directement aux années de notre vie. Le fait que la maladie va venir, intervenir, les différents défis, les manipulations, comme je l'ai dit la fois dernière, la perte des personnes qui nous sont chères, les défis et tout le reste, ça a un seul objectif, de réduire notre durée de vie. Et c'est pour cela que nous crions à Dieu, parce que seul lui a la capacité de restaurer cela. Nous allons parler de Joël chapitre 2, à partir de son verset 26 et 26. Nous avons vu que Dieu lui-même nous promet et prononce que lui, il va restaurer, il va restituer. Et la chose que lui Dieu dit qu'il va restituer là-bas, c'est qu'il dit qu'il va restituer quoi? Les années. Donc seul Dieu a la méthode ou encore la stratégie adéquate pour restaurer ces années que l'ennemi passe de temps à autre pour voler au travers des différents défis. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'il y ait une restauration complète dans ta vie et au sein de ta famille. Non seulement ta restauration, mais la restauration au sein de ta famille. Que les années volées par la maladie, par les échecs multiples, que les années volées par les déceptions, que les années volées par ceci ou cela, te soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons revenir après sur ce point de prière pour la restauration. Nous allons prendre dans le domaine des principes du royaume. Comme disait notre programme de jeûne de 14 jours est intitulé La restauration divine et ensuite les principes du royaume. Pourquoi parler des principes du royaume? Parce que c'est la partie qui interpelle le croyant, l'enfant de Dieu, à prendre ses responsabilités en main. Malheureusement, nous avons plusieurs qui sont venus au Seigneur, sont venus à entrer dans un cadre religieux qui retournait la responsabilité spirituelle à Dieu. D'où je vais prier et m'attendre simplement que le miracle s'opère. Alléluia. Mais nous prenons le principe, elle ne sait pas certainement en note, mais nous allons l'apprendre dans ces différents formats. Le premier principe que nous touchons en ce jour, c'est le principe de la parole. Et 2 points, la parole de Dieu. Le principe de la parole. 2 points, la parole de Dieu. Le principe de la parole. 2 points, la parole de Dieu. Le principe de la parole. 2 points, la parole de Dieu. Je commence par parler du principe de la parole. Et il s'agit ici, nous parlons du principe de la parole dans le royaume. La toute première fois qu'on va voir Dieu parler ou en action utiliser les mots, c'est dans Genèse chapitre 1. Et Dieu va utiliser cela dans le but de créer. Dieu va utiliser cela dans le but de créer. Oh my God.
que la toute première fois que nous voyons Dieu utiliser les mots dans la Bible, c'était pour créer. C'était pour créer. Alors nous apprenons tous de Dieu comment utiliser ce qu'il nous a donné de manière efficace. Alors, la toute première fois que Dieu va en Genèse 1, allons-y dans le livre de Genèse, rapidement. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être loué. Genèse 1, prenons le verset 2. Le verset 1 va dire Dieu a créé le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, nous voyons comment Dieu réagit face à une situation, face à un problème. Et il veut également nous enseigner à comment opérer et fonctionner comme lui. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous devons apprendre à fonctionner aussi comme lui, Dieu, il fonctionne. Donc Dieu nous montre l'usage, la parole ici. Qu'elle est beaucoup plus qu'elle a un impact lorsqu'elle sort de notre bouche. Comme j'ai dit, si les paroles qui sortent de ta bouche sont en accord avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu, ou sont en accord avec les principes de Dieu, les anges de Dieu se mettront en mouvement pour accomplir cette parole-là. Par contre, si les paroles qui sortent et qu'elles sont négatives, les agents de Satan également vont se mettre en mouvement pour accomplir cette parole-là. Donc nous pouvons confirmer le fait que il y a des paroles qui sont sorties, soit de la bouche de certains parents, en maudissant les enfants, maudissant des générations, et que à la suite des temps, on a vu l'accomplissement de ces paroles. Donc nous parlons en ce jour du principe de la parole, et du fond nous parlons de la parole de Dieu. Je veux simplement te faire comprendre que les paroles qui sortent de ta bouche sont très puissantes. Jean chapitre 6 au verset 63, Jésus va dire, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Romains 8 va dire, par ta parole, Romains 7, par nos paroles nous serons justifiés et par nos paroles nous serons condamnés. Proverbe va nous amener de comprendre que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, toujours les paroles. Donc l'usage des mots ou des paroles en tant qu'enfant de Dieu est quelque chose que nous devons réapprendre à utiliser. Pas comme le système ou le monde nous a appris, mais selon le royaume de Dieu. Très peu d'enfants de Dieu, lorsqu'il y a une situation négative devant eux, ce qui sort de leur bouche est en accord avec ce que Dieu dit. Premier mot ou réflexe est, ouais, c'est quelle malchance ça. Ça c'est encore quoi ça. En aucun moment, les paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu émanent automatiquement de notre bouche. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde et nous sommes familiarisés. Nous sommes habitués. Nous sommes équipés avec la manière de parler, de s'exprimer du monde, dont notre langage a de l'effet plus négatif que positif. Nos paroles. Dans le royaume de Dieu, les paroles ont une grande puissance. C'est-à-dire les paroles en général portent une puissance. Mais
maintenant dans le cadre du passé, nous parlons des principes du royaume. Et le premier point des principes que nous regardons, c'est le principe de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Waouh! Donc ce que tu dois apprendre aujourd'hui, c'est refaçonner. Retravailler sur l'usage de tes paroles. Il y a des personnes qui sont... En fait, on les connaît, on dit pardon, ne fais pas l'erreur avec cette personne-là. Parce que s'il ouvre sa bouche, tu ne vas pas aimer. Et même jusqu'aujourd'hui, on a des enfants de Dieu, nés de nouveau, mais que les paroles qui sortent de leur bouche, tu te demandes s'ils sont véritablement enfants de Dieu. Et c'est pour cela que les prières que nous élevons n'ont pas de puissance. Alléluia. Parce qu'il faut que les paroles qui sortent de nous soient en accord avec la parole de Dieu, soient en accord avec ce que Dieu dit. Comment est-ce que mes paroles seront puissantes? Si elles ne sont pas en accord avec Dieu. Et lorsque je parle de puissance, il s'agit de positivement. Parce que tu le veux ou pas, tes paroles portent une puissance. Maintenant, c'est soit positif ou négatif. Ça veut dire elles sont soit pour glorifier Dieu, soit elles sortent dans le cadre du royaume, soit pour profiter à Satan et ses agents. Comme je disais en temps, il y a des parents qui ont maudit les enfants. Et aujourd'hui, on peut voir la malédiction qui s'accomplit dans la vie de ces enfants. Il y a des familles qui sont plongées dans toutes sortes de calamités. Parce qu'un jour, soit un ancêtre ou un ailleurs a prononcé des paroles. Donc pendant ce programme, c'est un moment où toi, tu dois apprendre, tu dois rééduquer ta langue. Tu dois comprendre que tes paroles portent une puissance. Et qu'il y a des choses qui ne t'est pas permis qu'elles sortent de ta bouche. Parce que dans ton royaume, le langage est différent. Vous pensez que lorsqu'on dit constamment, continuellement, non, sois béni, Dieu me bénit, vous pensez que c'est pas un langage religieux, non. Nous sommes en train d'appliquer les paroles de notre royaume. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Je dis les paroles, Jean 6,63. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Le principe de la parole. Le principe de la parole. Et pour que cela soit possible, tu dois te charger des paroles de Dieu. En sorte que tes paroles maintenant deviennent les paroles de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné le manuel appelé la Bible. Pour une rééducation de notre langage. Pour que nous parlons comme lui parle. Nous voulons tous maudire le figuier. Nous voulons tous commander à la montagne de se déplacer. Mais, en même temps, nous avons un langage qui est très incohérent. De nous sortent des paroles qui blessent, qui fait ceci, cela. Et de nous encore, nous voulons sortir les paroles de bénédiction et nous attendre que ces paroles de bénédiction portent le fruit. Non. Le principe de la parole est de prendre la parole de Dieu. Le principe de la parole. Et dans notre cadre, nous parlons de la parole de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je dois apprendre un nouveau langage. Je dois avoir le langage de Dieu pour expérimenter les résultats de Dieu. Il faut un type de langage. Mon langage doit changer.
Mon langage doit changer. Mon langage doit changer. Ce proverbe nous comprend que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, les paroles. Tu sais que tu es en train de parler déjà le même langage avec Dieu. Lorsqu'une situation soudaine se présente ou se manifeste, ce qui sort de ta bouche à l'immédiat détermine ou encore révèle le niveau de la parole de Dieu qui est en toi. Ce qui sort de ta bouche à l'instant révèle la profondeur du genre de parole qui est en toi. Soit c'est toujours les paroles de ce système, du monde dans lequel nous vivons, ou soit c'est les paroles du royaume de Dieu que nous appartenons. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On ne peut pas avoir le même langage comme ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu. Et nous attendre à des résultats extraordinaires. Ça commence au niveau de la parole. Il y a une situation, il y a un défi. Tu ne sais pas par où commencer. Dieu nous enseigne dans Genèse 1 que la première approche, peu importe le problème, c'est les paroles relâchées. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je sais que je t'aime. Je déclare que ces situations concourent à mon bien. Comme Joseph, il a dit que ses frères complétaient le mal contre lui. Mais toi, Dieu, tu as changé cela en bien. Père, je te dis merci parce que tu changes la situation en ma faveur. Aussi facile ou simple que ceci puisse sembler, je te donne une garantie. Premier défi, si de telles paroles émanent de toi, c'est que tu es en train de faire un grand pas avec Dieu. Nous sommes beaucoup plus religieux que spirituels. Je me souviens un jour, on me donne une nouvelle, oh my God, fracassante. Et la première chose qui est sortie de ma bouche, c'était « Je ne peux pas être confus ». Pourquoi est-ce que cette parole, c'était cette parole? Romains 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. J'ai continué à déclarer cela, continué à déclarer cela, continué à déclarer cela, continué à déclarer cela, jusqu'à ce que le poids que la situation devait avoir chez moi, ça n'a pas pu. Pourquoi? J'ai compris la puissance de la parole. Donc lorsqu'on te dit, lis la parole, médite la parole, alors regardons tout au long de la Bible, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. Il dit, c'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Somme 1, du verset 1 à 3. Au verset 2, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il dit qu'il la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant, qui donne son fruit en sa saison, dont les feuilles ne se flétrissent point. Et il dit tout ce qui lui fait réussir. Mais il y a une relation directe avec ce qui doit réussir ou ce que toi tu entreprends en relation avec tes paroles. Mais pour que ceci soit possible, il faut que tu t'entraînes à nouveau, que tu réduis au niveau du langage. Nous devons avoir le langage céleste, le langage de Dieu, non le langage des hommes mortels. C'est parce que c'est pendant cette saison de jeûne, tu dois rééduquer ta langue à parler. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche.
Et même lorsque si ça arrive par erreur, ou encore si ça arrive de coup, que tu sois prompte à dire dans le nom de Jésus-Christ, j'annule ces paroles, je retire ces paroles. C'est les mêmes nous de manière automatique. Regarde comment tu es bête. Et nous oublions que ces paroles qui sortent auront de l'impact. J'ai vu l'effet des paroles sur une de mes nièces. Lorsqu'elle grandissait, on l'avait donné, on l'appelait avec le nom d'une personne renommée de regretter mémoire. En fait, la personne était vraiment corpulente. Et ma nièce aujourd'hui, effectivement, elle a un corps, mais une corpulence incroyable. Elle n'est qu'une enfant. C'est après que j'ai compris que, dans les paroles qu'on appelait sur, qu'on a l'habitude de donner ce nom comme ça, ou d'utiliser certaines appellations, à ce qui concerne les enfants. Nous ne savons pas que ces paroles ont de l'effet. Paroles ont une puissance. Et je veux qu'aujourd'hui, tu vas commencer à renoncer, à dire Seigneur, je reconnais que de manière consciente ou inconsciente, les paroles sont sorties de moi. Négatives. Et que d'une manière ou d'une autre, ces paroles, Seigneur, produisent déjà les effets. Je vais conclure en disant que les paroles sont des sémences. Lorsqu'une sémence sort, soit c'est une bonne sémence, soit c'est une mauvaise sémence. Oui. Dans Luc 8, 11, Jésus dit, il parlait de la parole de semaine. Il dit, la sémence, c'est la parole. Chaque fois que la parole veut sortir de ta bouche, souviens-toi que c'est une sémence que tu es en train de vouloir s'aimer. Donc fais le choix de ta sémence. Tu vas voir ta bouche, tu vas commencer par le Seigneur. Pense à te repentir. Parce que tu reconnais que les paroles qui sont sorties de toi n'étaient pas en accord avec sa parole. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous éclaires en ce jour par ta parole. Père, nous venons Seigneur nous repentir et reconnaître Seigneur que nous avons prononcé des paroles sur le cours de la colère, sur le cours de la pression, sur le cours des situations, des circonstances. Des paroles négatives sont sorties de nous. Et nous te prions, ô Seigneur, toi qui as la capacité, toi qui as le pouvoir, toi qui, ô Saint-Esprit, peux tout. Aide-nous. 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 Ouvre ta bouche par le Seigneur bien-aimé. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Roi des Rois. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ces paroles étaient sorties de toi. Tu vas reprendre ces postures, mais cette fois-ci par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Et annuler les effets de ces paroles. Et détruire ces paroles négatives. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ toute parole négative qui est sortie de moi. Et que pendant que je parle, ça a des effets dévastatrices dans les vies et dans les destinées. Père, par la puissance de ta miséricorde, je les annule les uns après les autres. Je les annule les uns après les autres. Ouvre ta bouche, commence à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous levons, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ta parole, pour annuler toute parole négative, pour annuler toute parole de malédiction, pour annuler toute parole, Seigneur, qui est sortie de nous. Et donc aujourd'hui, Seigneur, est dévastatrice dans les vies et dans les destinées. Père, par la puissance de ton sang précieux, nous les annulons les uns et les autres. Nous les annulons les uns et les autres. Les paroles négatives prononcées sur nous-mêmes, les paroles négatives prononcées sur nos enfants, les paroles négatives prononcées sur nos familles, les paroles négatives prononcées au Roi des Rois, sur nos semblables, sur nos proches, sur nos nations. Père, nous les annulons par le sang de Jésus. Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous les annulons par le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux maintenant te lever et déclarer maintenant les paroles? Je veux qu'avec ce que tu as reçu en ce jour, que tu commences avec toi-même à déclarer des paroles.
dans le nom de Jésus-Christ. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que je sais que j'aime Dieu. Peu importe ce que je traverse maintenant, peu importe mes défis, je déclare qu'elle concourt à mon bien au nom de Jésus. Alors commence à déclarer. Déclare le même Dieu qu'il a fait pour Joseph. Le fait pour moi en cette saison. Le fait pour ma famille en cette saison. Le fait pour ma nation en cette saison. Le même Dieu qui fait toutes choses concourir au bien de ceux qu'il aime. Il le fait en ta faveur en saison. Ouvre ta bouche, commence à déclarer cela. Ô Père, nous te bénissons. Comme Joseph pouvait déclarer qu'on avait planifié le mal contre lui, mais tu as changé cela en bien. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'en cette saison, tout mal programmé contre Seigneur, un membre Seigneur de la plateforme Jésus-Christ la solution, que tout mal programmé, Seigneur, soit changé en bien comme tu l'as fait pour Joseph. Nous décrétons, nous déclarons que le mal programmé en ces saisons contre ta vie et celle de membres de ta famille sont changés en bien par le même Dieu au nom de Jésus-Christ. Elles sont changées en bien par le même Dieu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 5, que la lumière luise dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas la contenir. Jean 1, 5. La lumière luise dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas la contenir. Je veux que tu déclares dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que la lumière luise dans les ténèbres et que les ténèbres ne pouvaient pas contenir. Par la puissance de la parole de Dieu qui est lumière, je déclare que toute forme de confusion dans ma vie et dans ma famille est éradiquée maintenant par la puissance de la lumière. J'appelle la lumière de Dieu dans ma vie et celle de ma famille. J'appelle la lumière de Dieu dans ma vie et dans ma nation. Toute forme de confusion, toute forme de ténèbres, toute activité du monde des ténèbres dans ma vie et celle de ma famille sont éradiquées par la puissance de la lumière. Sont éradiquées par la puissance de la lumière. Ouvre ta bouche, commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de la lumière de Dieu, toute forme de confusion est éradiquée. Toute forme de ténèbres éradiquée. La lumière de Dieu, oh oui, envahisse ta vie maintenant. Envahisse ta famille maintenant. Envahisse tes enfants maintenant. Toute subtilité et toute ruse de l'ennemi est exposée par la puissance de la lumière. Toute chose cachée que l'ennemi avait manifestée, avait implantée, est exposée par la puissance de la lumière. Oh, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Je déclare en cette saison, c'est tout ce qui était caché dans ta vie à cause de l'opération des œuvres des ténèbres. La puissance de la lumière envahit ta vie et les expose les uns après les autres. Expose cela pour votre délivrance. Expose cela pour ta guérison. Expose pour ta restauration. Expose pour ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons un dernier point de prière sur la restauration. Comme nous avons dit, chaque jour nous allons créer à Dieu. Je ne connais pas ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. Mais il y a un seul Dieu, comme j'ai dit, qui peut te restaurer. Qui peut restaurer les années perdues. Qui peut restaurer les années perdues. Qui peut restaurer les années perdues. Les années de l'ignorance, des défis et des abus et tout le reste. Il y a seul Dieu qui peut restaurer cela. Je veux que tu cries à Dieu qu'il restaure, qu'il restitue. En cette saison, qu'il restitue. Que pendant que tu étais dans l'ignorance et que l'ennemi a pris avantage et a dévoré les années de ta vie, que le Dieu qui a la capacité de restaurer, qu'il restaure ta vie et celle de ta famille, nous prions au nom de Jésus. Ô Dieu de restauration, Père, nous te bénissons parce que tu dis que tu vas restaurer. Père, nous mettons ta parole en pratique. Toi qui as dit que tu vas restaurer. Que les cieux s'ouvrent sur les vies et les destinées. Que ta restauration soit manifestée puissamment dans les vies et dans les destinées. Que toute personne au roi des rois, que pendant le moment d'ignorance, que l'ennemi a dévoré, Seigneur, par des défis, a dévoré des années. Père, je prie pour une restauration en cette saison. Restauration, Seigneur, dans la paix, dans l'unité, dans l'avancement, dans l'établissement dans la vie. Qu'il y a une restauration pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les vies et les destinées soient restaurées au roi des rois.
comme tu l'as fait dans la vie de Joseph. Malgré, Seigneur, les accusations, malgré les complots, Père, et malgré la prison, Père, tu l'as restauré en faisant de lui, Seigneur, premier ministre d'Égypte. Tu es le Dieu de restauration. Et parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous engageons la puissance de ta restauration. Seigneur, restaure les vies, restaure les cœurs brisés, restaure les santé, restaure les familles, restaure la paix, l'unité. Père, restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que cette saison